On va passer sur une dernière note plus joyeuse que le reste, et cetera. C'est concernant le multistream qui est maintenant disponible, qui a été annoncé dernièrement, lors de la TwitchCon, où maintenant c'est autorisé de streamer sur différentes plateformes. Alors, quand tu dis différentes plateformes, tu entends par différentes consoles alors? C'est ça? YouTube, non, Ah d'accord. différentes plateformes, c'est YouTube, TikTok, Instagram. Alors TikTok, Instagram, c'était déjà possible de le faire, mais maintenant on peut faire sur TikTok, Twitter, Facebook Gaming, YouTube, Kick. Maintenant, c'est autorisé partout, sauf que, d'après certaines phrases dites au moment de cette actualité, c'est que il faudrait pas donner plus d'importance aux autres plateformes que Twitch. Donc, par exemple, on fait l'émission Free Trade, on a un Mmh. chat qui est sur YouTube, qui est beaucoup plus actif sur YouTube que Twitch. Est-ce qu'on devrait, par exemple, plus interagir avec le chat de YouTube ou juste s'abstenir de leur parler et de parler qu'à Twitch? C'est encore ça qui est assez compliqué sur leur, Mmh. leur article concernant le multistream. Bah alors, je s je savais que pour les lives, TikTok et Insta, ça je savais. Bon, Facebook, je savais pas. YouTube, bon ça oui. Mais je crois que sur les lives TikTok, tu as besoin de respecter une certaine condition. Il faut que tu aies autant et tant d'abonnés, je crois. Oui, À moins que ça a changé. TikTok, il faut avoir plus de 1000 Ouais, c'est ça. followers qui te suivent. Il y a aussi des bugs, hein, sur certains comptes. Moi, je sais que j'ai eu un compte qui était à 500 où j'avais le live, donc il y a eu des bugs comme ça. Mais si on veut pouvoir faire du live depuis l'application, il faut avoir au moins minimum les 1000 follow sur TikTok. Ouais, après je trouve qu'ils vont un peu chercher la petite bête partout. C'est sûr que maintenant stream, c'est dédié à tout le monde. YouTube l'ont proposé, Twitch l'a proposé. Est directement l'ennemi numéro 1 de Twitch. Mais bon, tu vas pas mettre les autres de côté, je veux dire. Pour ceux qui font des live Twitch et TikTok en même temps, euh, je vais parler de Fury parce que c'est un streamer que je suis énormément. La plupart, Mmh. il utilise toujours son chat Twitch. Très très rarement, extrêmement rarement son chat TikTok. Et pourtant, il est Ouais, il est c'est sur ça. les deux, hein. Et il peut avoir 300 personnes sur Twitch, dans son TikTok, et 800 voire 1000 sur Twitch, tu vois. Mais voilà, c'est parle qu'avec des gars de Twitch. C'est pas pour les dénigrer à mon avis, mais je sais pas, est-ce que c'est une condition de leur manager ou des trucs comme ça, mais Je sais pas du tout. Là, notamment, j'avais regardé la vidéo de Zero Absolute Gaming, qui parlait un petit peu de ce sujet et il disait quelque chose de très intéressant. C'est vrai que c'est très cool pour, un peu élargir ta communauté, mmh, mais que, quand tu es un petit créateur de contenu, que ce soit toi, moi, Guy ou autre, qui veulent streamer sur différentes plateformes, bah, c'est pas vraiment le meilleur à faire parce que du coup, bah, tu crées une communauté sur Twitch, sur YouTube et cetera et c'est compliqué de entre guillemets «tous les réunir» sur une même plateforme et mmh. bah, que c'est pas trop, conseillé. Surtout que, bah, vu que tu t'étales sur toutes les plateformes, tu auras peut-être beaucoup moins de personnes qui vont regarder alors que si tu étais que sur Twitch, tu aurais beaucoup plus de personnes qui te regarderaient. Alors, oui et non avec toi. Oui, dans le sens où, ouais, il faut pas trop se propager, parce que du coup, tu as différentes communes. Non, parce que, Dieu sait, et nous le savons tous, que TikTok a fait beaucoup pour d'autres, créateurs de contenu qui, de base, faisaient juste des vidéos drôles et ont explosé d'un coup. Moi, je sais qu'il y a des C'est gens vrai. qui ont pris beaucoup de communautés via TikTok. Il y a des gens qui ont rejoint des chaînes de Twitch via TikTok. Donc, TikTok, pour moi, c'est un peu un tremplin. Je le vois un peu comme ça. Genre, t'as ta petite chaîne Twitch, t'es avec ton nombre de viewers, tu fais tes petites vidéos TikTok, hop, t'es arrivé au milieu. Tiens, si je streamais mes lives de Twitch sur TikTok. Et les gens sur TikTok, pas forcément, à un moment donné, tu passes, tu scrolls, on le voit.
Oh bah attends, c'est cool ce qu'il fait, mais bon, j'ai pas envie de le regarder sur le téléphone, je vais le regarder sur le PC. Je verrai mieux. Là, Twitch, tac, voilà. Plus 1. Oui, Après, tu peux faire un plus 10, plus 5, plus. Tu vois? Moi, pour moi, Twitch, enfin TikTok et Twitch devraient peut-être faire une collaboration peut-être là-dessus. Du moins, genre connecter les deux streams, ouais. si possible. Après, hein, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ça je peux pas le dire. Mais peut-être jouer là-dessus. Après Sachant YouTube, que sachant que Twitch ne considère pas TikTok comme un concurrent direct du streaming. voilà, en plus. C'est pour ça qu'ils avaient autorisé sur Instagram et Twitter et TikTok, parce que c'était pas des concurrents directs Mm, dans le monde du streaming. C'est pour ça voilà. que YouTube et Kick, si tu faisais un multi-stream dessus, ta chaîne était ban direct, parce que tu n'avais aucune autorisation. Mm. Sauf si tu faisais le soir sur Twitch et le midi sur YouTube, ça y avait aucun problème. Et c'était streamé en même temps ton contenu sur les 2 plateformes qui dérangeaient Twitch. Ouais, bah après Kik, je ne sais pas si c'est vraiment encore utilisé. Je sais pas s'il y a du monde qui est encore sur Kik. Quelques streamers que je suis, je sais que Shoarchin le fait, Fury le fait pour ses soirées React, parce qu'il s'était fait strike, enfin, il s'est pris un petit strike de Twitch comme quoi il avait pas le droit de rediffuser des émissions. Bon bref, les législations de Twitch et tout ça, que Kik autorisait. Mais après, ouais, non. Comme tu as dit, je pense que Facebook Gaming, c'est la première fois que j'entends ça aussi d'ailleurs. Facebook Gaming, Insta et TikTok ne sont pas des concurrents directs. On sait que Twitch est le roi du streaming. Personne ne pourra le détrôner. Même Kik, même YouTube. Même si YouTube c'est pour tout ce qui est vidéo. Ça, on le sait très bien. Il y a des gens qui ont streamé sur YouTube, comme Michou et Inoxta, qui ont leur communauté YouTube. Michou, il est parti sur Twitch maintenant. Oui. Je crois qu'il y a encore juste Inox. Et encore Inox, maintenant, je crois qu'il va bientôt revenir. Il va bientôt venir sur Twitch aussi. Ou s'il n'est pas déjà. Il Voilà, n'y est pas encore, mais je pense qu'il va bientôt y aller. ça va pas tarder. Ils se sont fait une commu sur YouTube, mais la commu la plus active, elle est sur Twitch. Parce que Twitch, c'est que pour du gaming. Bah, c'est On ça. le sait. Là, tu regardes les stats. Moi, je regarde sur tout à gauche, là. Je vois du 40 000 viewers, tu vois. Après, t'as du 10 000, t'as du 7 000. Tu mets maintenant Squeezie en live sur YouTube, pas pareil. Ah, même pas Pas pareil. pareil ou à peu près les mêmes stats, parce que c'est Squeezie, tu vois? Ouais, Donc mais c'est plus comment facile, mais je trouve que YouTube, au niveau de leur algorithme, au niveau des streams, elle est flinguée, surtout leur interface. Si tu vas aller de streamer à streamer pour le chat et cetera, c'est une galère et je pense que c'est pour ça que, Twitch est clairement numéro 1 au niveau du streaming, même si à un moment, YouTube et Twitch étaient en concurrence. après, on va dire que pour nous, sur Twitch aussi, c'est un peu galère. On va dire que quand toi, t'es petit, moi, je te considère comme des petits streamers. Là, nous, des gens détestent entendre ça de ma bouche qu'on est des petits streamers. Mais on l'est. Ben, pour nous, c'est un peu compliqué, tu vois, ben, Très vite un peu, les échelons. voilà, c'est un peu compliqué parce que tout le monde fait la même chose que nous. Tu vois, c'est l'algorithme de Twitch, tu vois, il est un peu biaisé parce que c'est du plus gros au plus petit. C'est ça. Voilà. Toi, déjà, quand t'es affilié, t'es dans un très peu pourcentage de Twitch. C'est Quand vrai. t'es, quand t'es partenaire, t'es dans un plus petit pourcentage. Et quand t'arrives à vivre de ça, t'es encore dans un plus petit. Donc déjà, on est affilié, je pense que t'es aussi affilié, Sky. Oui. On est déjà dans un petit pourcentage. C'est déjà incroyable. Et malgré ça, on va faire là on est du coup en Talk and Show podcast. Tu regardes le nombre de personnes qui est. Attends, on va voir ça. Il y a 6000 spectateurs en Talk and Show. Tu vois? La plus grosse chaîne est à 741 viewers. Et la plus petite est à 1 viewer. On est à 5. Il faut Oui. que tu vois, il faut qu'on. Pour te trouver, C'est tu vois, compliqué. t'as une galère. Là, je scroll juste pour voir si on arrive à se trouver. Euh, J'ai pas envie de faire ça toute la soirée, mais tu vois, je nous trouve pas. Hein. Ah, et pourtant, on est à 5 et je suis déjà dans les 1. Après, c'est mal trié. Ah, là, voilà.
j'ai trouvé. Mais bon, tu vois, C'est compliqué, ouais, comme tu dis, c'est compliqué. l'algorithme Là, est un peu il mal est un peu, foutu. il est un peu biaisé. Et imaginons maintenant pour les joueurs qui font des joueurs un peu, qui font des jeux compétitifs, comme dit Rocket League et tout ça, bah tu vas avoir les gros streamers. Tu t'en fous des petits. Bah oui. Oui, franchement. Moi là, je regarde, j'ai un mec lambda qui stream du Rocket League. À côté, j'ai K-Dop. K-Dop, je sais pas, logique, tu vois. Bah, Par c'est contre, ça. j'ai mon pote qui stream, je vais voir mon pote. Hein, c'est différent, tu vois. Voilà, c'est ça. Quand c'est tes potes, t'y vas, mais quand Voilà. c'est quelqu'un de lambda que t'as découvert Ouais, par exemple voilà. sur TikTok ou machin, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de rester si c'est pas quelque chose de nouveau. Style des émissions, des quiz ou faire C'est interagir ça. la communauté, c'est vrai que c'est compliqué. Mais là pour, sur le multi-stream, pour moi ça peut être une bonne chose. Là notamment par exemple sur des émissions comme Free Trade, Popcorn, c'est assez cool d'avoir tes 2 communautés, que ce soit Ouais. Twitch ou YouTube. Mais pour moi, je trouve que tant qu'on n'a pas dépassé par exemple un certain palier, genre 100 personnes qui te regardent activement, en moyenne sur Twitch, je pense que tu peux aller chercher une autre communauté sur YouTube ou TikTok ou Ouais. autre. Alors que là, pour l'instant, là, nous 50 viewers, C'est déjà ah, compliqué d'avoir 5 viewers. Hein. c'est très compliqué et surtout C'est sur ce genre d'émission. c'est pas dénigré, attention, hein. Avoir 5 viewers, c'est extrêmement compliqué. Hein. Moi, quand moi j'ai eu la première fois mes 5 viewers, mais j'étais comme un gosse. Hein. Mais comme un gosse. Je me suis dit, waouh, incroyable, tu vois. Et parce que la plupart du temps, des petits streamers, t'as 1, 2, 3 viewers peut-être. T'as de la chance. T'as des Ouais, gens qui lurkent. T'as pas des gens qui lurkent, qui passent juste comme ça. Un peu compliqué. Ouais, donc si tu peux ramener un peu plus de personnes, pêcher un peu chez X, chez Y, chez Z, là, construire ta petite communauté tout doucement, c'est vrai que c'est cool. Parce que la plupart du temps, au tout début, ta communauté, c'est quoi? C'est les autres streamers. c'est ça. Ou si t'as des potes qui sont très actifs et qui sont vraiment bien derrière toi, derrière ton truc, ouais, tout ça, ouais, je viens de voir tes lives, allez, t'as peut-être une chance, t'as peut-être déjà 5 viewers, tu vois, de base. Mais sinon, ouais, non, tu commences à zéro comme tout le monde. Hein. Ouais, c'est C'est ça et ça, puis et tu peux même pas te fier à ça. C'est que en plus, même si tu penses que t'as un viewer, non, c'est pas que t'as un viewer, c'est juste ton retour de stream qui compte pour un. ouais, c'est ça et puis faire du multi-stream sur d'autres chaînes, c'est comme recommencer ta communauté à zéro, quoi. C'est ça. Sur YouTube, TikTok, Instagram. C'est assez compliqué. Donc à faire si vous voulez tester sur un mois par exemple, mais pas sur toutes les émissions, pas sur tous les trucs. Réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en ligne et partagez aussi avec la commu. Par exemple, des grosses soirées multigaming, pourquoi pas. Des émissions, pourquoi pas. Des talks, pourquoi pas. Des FAQ, pourquoi pas. C'est là où vous aurez beaucoup plus de communauté. Par exemple, un live quiz. Un live cuisine, vous pouvez faire, ça va ramener de la communauté, que ce soit Twitch ou YouTube. Et par exemple, juste jouer par exemple à Call of ou autre. Restez là sur Twitch. Ça, il faut Voilà, rester sur restez Twitch. sur Twitch. Parce que ouais, c'est du banal en fait. C'est vraiment du banal. Ouais, il faut que tu crées une émission de toute pièce. T'es sûr que comme tu as dit, que tu as de l'interaction du public, des viewers. Il faut que tu aies quelque chose de captivant. Quand tu joues aux jeux vidéo, comme n'importe qui, t'es focus dans ta game. Bah, Tu c'est parles, ça. t'es- tu parles pas. Moi, je parle pas quand je joue à Call of, ou très très peu. Là, donc, forcément, le mec, il va. Imagine, t'es sur TikTok, tu as un TikTok, t'es sur ta game de Call of, tu vas faire bon, bah, le mec, il parle pas, il y a aucune interaction. Vas-y, passe quoi. Bah, Et c'est juste, ça. et juste en dessous, t'as un mec qui fait des défis, je sais pas, des défis Fortnite ou avec sa commu, ou Among Us, ou un truc comme ça. Bah, forcément, t'accroches plus. Donc, non, vraiment, les purs gaming laissés sur Twitch. Et vraiment, peut-être tenter un renouveau sur les autres plateformes, comme tu dis, et pour peu à peu ramener du coup ce renouveau sur ta chaîne Twitch et ramener ta commu, cette nouvelle commu, sur la chaîne Twitch pour du coup mettre en priorité celle-ci. Je pense que ce serait ça le plus simple. Tout à fait. Je pense que c'est le mieux et vraiment, ne faites pas comme les gros directement. Essayez de trouver votre propre patte artistique au niveau de la DA.
au niveau de votre personnage, si vous voulez en faire un, ou être dans l'IRL, dans le FaceTime, dans le machin. Vraiment faites-vous kiffer, ne mettez-vous pas la pression concernant les gros streamers et ouais, on va dire que certes les stats vont un peu vous faire mal quand vous serez 1 à 3 viewers constants, mais dites-vous que les gros streamers ont aussi commencé par là et Mm. que, bah, même si c'est que ça pendant 3-4 mois, il y aura un moment, ça va faire un déclic à l'algo, aux gens ou à vous-même et vous allez, créer de Ouais. nouvelles choses. Moi, je vais faire un exemple un peu radical où, attention, il faut prendre son temps. C'est bon, c'est Zod. Oui, Le cas Zod, pour ceux qui ont vu la vidéo avec Squeezie et Locklear, c'est que le mec avait une commu en or, déjà de base. 300, à peu près 300 viewers, enfin 300 followers. Il y avait une 10 quinzaine de viewers quand même. C'était bien, franchement, c'est bien. pour Mieux que ça, 300, pour 300 franchement, follow, c'est bien actif, hein. Il y a eu, et il s'est tombé sur lui par chance. On peut appeler ça aussi, c'est de la chance. Il s'est tombé sur lui. Il est monté à, je sais plus combien de milliers de 500 viewers. 000, un truc comme ça. Voilà. Et il a fait un break. Il a complètement pété un câble parce qu'en fait, du coup, tu vois, ça s'est précipité pour lui. Il a pris le truc. Il a continué à streamer au début. Et après, en fait, il n'a pas su gérer toutes ses émotions, pas su gérer tout ce monde. Parce que ça arrive beaucoup trop vite. Et parce qu'il n'a pas pris peut-être son temps pour tout emmagasiner. Et tu vois, à l'heure actuelle, il ne stream plus depuis plus d'1 an. C'est ce qui est dommage. Ouais, ce qui est dommage parce que du coup, pour certaines personnes, on le sait très bien que comment on est, il y a eu de la jalousie parce que forcément, ouais, pourquoi lui mais pas moi? Moi j'aurais fait pas ci, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de jaloux, beaucoup de haine envers Zod. Du coup, c'est pour ça que Squeezie et Loki ont décidé de plus jamais refaire ça pour éviter qu'il y ait un deuxième Zod, hein. C'est vrai. Forcément, parce que parce que moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'avais commencé le streaming, je me suis dit, putain, mais aussi, tiens, je suis con, mais je Moi pense que tout le aussi, monde. je peux. Mais je pense qu'on a tous été un peu genre. J'aurais pu être à sa place, tu vois. Mais ouais, voilà. Et après, maintenant, quand tu vois le retour de la pièce, ça fait un peu mal. Ça Ouais, fait un c'est peu ça. mal. C'est assez bruité, en fait, quand t'es en face d'un mec pas connu à une star, parce que forcément, c'est Squeezie et Loki qui t'ont monté, bah, tu prends toute la haine de tout le monde aussi. T'arrives pas à gérer la célébrité, t'arrives pas à gérer tout ça. Tu peux d'un câble. Moi, je comprends ce que Zoda a vécu. Je le comprends. À l'heure actuelle, je vais pas le dénigrer plus que ça. Je pense que si c'était le même cas que lui, j'aurais fait la même chose. J'aurais arrêté le streaming direct. C'est vrai que son cas-là est vraiment très compliqué. Et c'est vrai que c'est dur à gérer autant de haine, autant de joie, autant d'émotions, autant de personnes. Et c'est vrai, Mm. comme tu dis, il faut prendre son temps, faire sa petite communauté petit à Mm. petit. Et pourquoi et aussi avoir des gens qui sont là derrière toi pour t'aider, que ce soit des amis streamers, des amis non streamers aussi, qui sont là, qui te suivent et qui te soutiennent malgré toute la haine et toutes les choses qu'il peut y avoir dans ce monde. Et c'est vrai que c'est compliqué de gérer tout ça et malheureusement, c'est tombé sur quelqu'un qui avait du mal à gérer tout ça et que c'est vrai que ça s'est passé très, très vite pour lui, qui a pas eu le temps de tout gérer comme il voulait et avoir vraiment le contrôle, sur ça, quoi. Ouais. C'est pour ça, créez tout doucement votre petite communauté. Passez les jalons, hein. Passez les étapes, hein. Affiliation, partenaire. En vrai, quand vous êtes partenaire, après ça va tout seul. C'est ce qu'on souvent on dit. Certains partenaires arrivent à vivre de Twitch, hein. On en connaît certains. Je vais pas citer de nom, mais certains en vivent très bien. Et après, c'est une chance infime, hein. Faut pas se mentir, hein. Sur nous, tout le groupe de streamers qu'on se connaît un peu. Quel pourcentage il y a qu'un seul d'entre nous perce? Elle est faible. Très, très faible. Faible. C'est du. Même pas du 1%, je crois, hein.
C'est vrai que c'est compliqué à estimer ce genre de choses et c'est pour ça que si vous faites de la création de contenu, mettez des petits clims, des petites choses sur Mmh. TikTok. C'est là où vous aurez un plus au niveau Ouais. de visibilité. Si vous voulez Heu, vraiment tenter, quoi. Si vous voulez dire, voilà, je vais tenter TikTok. Et pour le moment, comme j'ai dit avant, et le tremplin, peu importe. Parfait.